tonton Michel ramène des bouquins et un titre de circonstance, Travailler tue. Mais voilà, une affirmation d'Yvan Robin. Mais si je vous parle de Bordeaux, vous me parlez De vin. Oui, non, moi je vous parle de la nouvelle génération d'auteurs bordelais. D'accord. Parce que Yvan Robin et Sébastien Gendron, dont je parlais tout à l'heure, sont tous les deux bordelais. Et je pense qu'il y a un air un peu spécial à Bordeaux, parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Alors, Travailler-tu, on en avait déjà entendu parler en roman avec Donald Westlake, et ça avait été adapté au cinéma par Costa Gavras. D'accord. Alors, petit extrait pour se remettre dans l'ambiance. Oh, c'est gentil, merci. Hein. Il faut s'entraider, hein. Demain, c'est peut-être mon tour. Oh, vous êtes appuyé ici. On est trois. Moi, je suis le plus ancien. Donc, le premier agité, forcément. Oui, mais vous avez l'expérience. Et c'est moi qui coûte le plus cher. Seulement, j'ai un plan. Si je perds mon boulot. Voilà, alors le plan, c'est je me fais sauter la cervelle, la réponse est, mais non, faites plutôt sauter la cervelle des autres. Comme ça, vous n'aurez pas. C'est un peu de dangereux concurrence. ces temps-ci, hein, Michel. Voilà. Non, je sais, mais c'est ça l'état d'esprit. D'accord. Bien avec Yvan Robin, c'est la même chose, puisqu'on a Hubert. Hubert, c'est un spécialiste de la sécurité sur les gros chantiers de construction, donc les autoroutes, et ainsi de suite. Et c'est un gars, il ne vit que pour son travail. On voit bien que son couple, alors en alternance, on le suit lui et son épouse. D'accord. Et on voit bien que son couple souffre parce qu'il pense boulot. Il se dit, oh là là, ici j'ai pas internet, je vais pas pouvoir vérifier mes mails, je vais pas pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Il va sur un chantier au milieu de la nuit parce que les travailleurs continuent à travailler. Vous savez, les économies, Oui. on sert tout, la sécurité, c'est bien ce qui C'est compte vrai. pas. Mais enfin voilà, un gars est tombé dans une fosse, s'est planté sur une barre à béton. Il arrive, il enlève les baskets trouées, il met des chaussures de chantier, il met des protections à gauche, à droite, et il dit attention, hein, on est bien d'accord, tout était dans les normes. Enfin, c'est un gars, il ne vit que pour sa société. Et un jour, sa société, pour des raisons économiques et autres, lui dit va le rétrograder en disant non, ça c'est de ta faute, là, on a dû engager des intérimaires, c'est de ta faute, t'aurais dû mieux faire ton boulot, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Et ainsi de suite. D'accord. Et ce que raconte Travailler-tu, c'est l'histoire d'un burn-out. C'est comment quelqu'un, à un moment, va perdre le sens de son travail. Et là où ça devient drôle, parce que c'est un auteur bordelais, c'est que le burn-out, il va pas le prendre avec quelqu'un qui va se renfermer sur lui-même et s'effondrer. C'est quelqu'un qui va se dire, eh ben, si la société veut plus de moi, elle va mourir avec moi. Et comme D'accord. j'étais un spécialiste de la sécurité, je vais devenir le spécialiste de l'insécurité. Et alors tout. Non. Et on dévisse un peu les chaises, et on Non. change un peu le massicot. Mais c'est du et on sabotage, sabote tout ça, un peu la Michel. bouloire, et puis la porte des toilettes et tout. Et de fil en aiguille, de petits accidents en petits accidents. Vous savez, la souris qui est pas au bon endroit, mais vous vous en rendez pas compte, puis vous commencez à avoir une tendinite, enfin, ce genre de... Mais de petites choses en petites choses, ça devient très meurtrier. C'est pour ça aussi que le sous-titre, c'est un roman pas policier, mais presque. Excellent. Alors, ce qui est intéressant dans ce roman, enfin, outre le sujet, enfin, c'est ça, c'est que c'est à la fois sur un ton très dur, parce qu'on suit l'évolution de quelqu'un et on a mal pour lui. Mais en même temps, ça nous renvoie à nous, enfin, notre relation au travail, à la vie dans la société, les petits chefs, les gens qui ouvrent leur parapluie pour se couvrir, N'est-ce qui veulent pas pas prendre la responsabilité, et ainsi de suite. Et en même temps, il y a un ton badin, et on a envie de se marrer quand même, parce que, mais oui, je pense, on a tous eu envie de faire payer à un petit chef, à un collègue, et qui nous a emmerdés au bureau. Ça Et sent le vécu, tout ça, voilà, Michel. d'un peu détacher sa Ouais. chaise, de bouger son écran d'ordinateur, de D'enlever la déplacer son fiche en clavier fait et de tout. l'écran, faire croire que Voilà. l'écran est cassé alors qu'il n'est pas du tout. Tout ce genre de choses, de faire clignoter le néon dans la salle, enfin, Tout à tous fait. ces trucs qui, voilà. Et donc, il y a un côté vengeance qui est D'accord. assez jubilatoire. Et donc, c'est un roman, on est continuellement entre les deux, entre la réflexion sur des faits de société, sur un fait qui est important aujourd'hui, Oui. le burn-out, les relations de travail, et des personnages, et un personnage principalement, on a envie de dire, allez, j'ai quand même bien envie de faire ça avec toi. Il y aurait plus de scènes genre dans les trams où on peut insulter des gens, moi j'aurais été encore plus fou de Sérieux? D'accord, donc en fait des Mais trucs et ouais. astuces finalement pour se débarrasser ou en Non, j'irai pas, non, non, ça on peut pas le dire, ça on ne peut pas dire. Merci, Ne Michel. faites pas ceci, c'est très dangereux. Si, Mais si. voilà, mais donc effectivement, Travailler-tu dans les deux sens, et c'est une très très chouette découverte. Un auteur qui s'appelle Yvan Robin. Yvan Robin, et voilà, mais qui va nous dire un petit bonjour. Avec grand plaisir, tiens. Salut le 6-8, salut la Belgique, c'est Yvan. Ben, je vous attends. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes encore au boulot? Il est en burn-out en fait, là c'est comme ça Non, qu'il non, non, s'inspire de non, son il a bouquin. bien compris que Travailler-tu. Il est génial. Ça a l'air très sympa en tout cas et ça Et tombe c'est bien. l'état d'esprit du roman, c'est pour ça que c'était bien de terminer par ça. J'adore. Bah, ça fait du bien, évidemment. Michel, qui vient un petit peu comme Père Noël nous apporter ses livres. On a des exemplaires. Pour vous, si ça vous dit, vous envoyez maintenant le code